Dans cette formation sur la qualité de l'air intérieur, j'aimerais vous proposer des solutions pratiques pour sortir du cercle vicieux des matériaux polluants. La formation, elle va être en quatre sessions pour essayer d'accompagner les apprenants dans un parcours pédagogique qui va être de découvrir la problématique et ses enjeux jusqu'à, je sais, faire de la construction durable pour aujourd'hui et pour demain. Ce qui est intéressant dans cette formation, c'est qu'on a tous un peu notre prisme. Donc on va vouloir sensibiliser et faire connaître les enjeux de la qualité de l'air intérieur, mais chacun va avoir notre approche selon notre métier et puis notre expérience. Parmi les éléments que je vais présenter dans le cadre de cette formation, il y a effectivement toute la question des enjeux en lien avec le climat sain. Dans un bâtiment, on met en œuvre plusieurs centaines de matériaux. Et il s'agit dans un premier temps d'identifier lesquels ont un impact significatif sur la qualité de l'air intérieur. On est architecte, maître d'ouvrage, mandataire, peintre ou ouvrier sur place. Et il y a tout un travail à se définir quel est le rôle de chacun. Vite coller quelque chose avec une mousse comme on a pu le voir tout à l'heure, ça peut avoir beaucoup moins d'intérêt que finalement réfléchir à un assemblage cohérent et pertinent qui satisfera tout le monde. Moi j'interviens dans cette session notamment pour présenter le dispositif que l'État est en train de mettre en place et qui s'appelle le dispositif THQMAT. Très haute qualité des matériaux, de l'air intérieur et des techniques constructives. Pour conclure, donc en fait, l'idée générale, c'était que tous ces matériaux qui sont plus ou moins toxiques pour la qualité de l'air et notre santé sont légaux. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est commencer à anticiper un habitat sain pour tout le monde.